c'est quoi la meilleure stratégie de récup? Et quand je leur dis, c'est une bonne nuit de sommeil, ils disent, ouais, qu'est-ce que je peux acheter? Une bonne nuit de récup, un peu de mobilité, un bon échauffement valent beaucoup plus qu'un pistolet de massage et des électrodes. Envoie Major 15 au marchand de sable et tu auras 15% sur ta bonne nuit de sommeil. Et salut, c'est Major Mouvement, j'espère que tu vas bien mon petit YouTube. Moi en ce moment ça va plutôt bien. Oh, dis-leur Greg que t'es complètement siphonné du bocal et qu'en ce moment t'es au fond du seau. Mais non, ça va super. Est-ce que ça t'est déjà arrivé parfois d'avoir cette petite voix dans ta tête qui te dit que t'es qu'une sombre quiche? Ou alors de sentir que tu es fatigué, que tu es particulièrement irritable, un peu moins réceptif à ce qui se passe autour de toi, ou que n'importe quel entraînement que tu fais, ça se passe pas bien, tu as du mal à récupérer, tu as des courbatures, bref, ça ne va pas bien. Et si la cause de ces problèmes était ton manque de sommeil? Pas du tout! T'as bien compris, au contraire, parce que t'as lu tous les articles qui parlent du sommeil, que tu peux tout à fait rester jusqu'à 2h30 du matin, allongé au fond de ton lit, à regarder le dernier épisode de Plus belle la vie. Non? Si, c'est ta série préférée! Amour, gloire et beauté. En réalité, s'il y a bien un truc où genre tout le monde sait ce qu'il faudrait faire mais personne ne le fait, c'est le sommeil. Moi, à chaque fois que j'ai un patient qui vient me voir et me demande « Et comment vous dormez ?» Tu sais, il y a cette espèce de stratégie de « Oh, ça va, cool. Je dors hyper bien, Moi, vous savez, tous les soirs à 21h30, c'est petite tisane, un livre, du Spinoza ou du Nietzsche en fonction de mes humeurs. Et à 22h, je suis au lit et le lendemain matin, à 7h, je suis fraîche. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais en vrai, ils font pas du tout ça. En vrai, ils sont en train de regarder principalement des écrans, surtout les réseaux sociaux. Et je le sais, je vois mes stats qui explosent le soir. Donc je sais, tout le monde est sur les écrans. En même temps, en ce moment, vu la période de merde qu'on traverse, t'as qu'une fenêtre sur l'extérieur, c'est tes écrans, donc t'as quand même un peu envie de t'y filer. Mais en fait, c'est contre-productif. Toi, Thibaut, tu te couches à quelle heure le soir? 23h, je me couche. Mais quel menteur! Ah non, je me couche à 23h. Et en vrai, tu fais quoi dans ton lit? Je regarde tes stories. Ah ouais? Donc t'es pas couché avant 4h du matin, mon vieux, parce qu'en ce moment, j'en envoie des stories. Moi, les stories, c'est ma thérapie en ce moment. C'est moins cher que la psy. Non? Et une fois que t'es dans ton lit, tu fais quoi? Tiens d'ailleurs, attends, sans te couper, parce qu'en fait à la base ça reste quand même ma vidéo et quand je parle à l'écran je parle pas. Bon, je pense que aux gens qui regardent la vidéo, il s'avère que tu es derrière l'objectif, mais tiens, dis-moi en commentaire à quelle heure tu te couches, tu vas dans ton lit et à quelle heure tu t'endors. Et là du coup c'est toi. Je me couche à 23h et après je m'endors vers minuit et demi. Ah donc pendant 1h30. Ah il est con ce Greg. Et pourquoi il est tout le temps torse nu? Ouais, moi j'avoue que quand je me couche dans mon lit, j'ai pas d'écran dans mon lit. Et alors attends. C'est quoi le thème de la vidéo? Le manque de sommeil. Donc en gros, bref, je me suis pensé un peu sur le sujet. Savoir, la littérature, elle nous dit quoi sur le manque de sommeil? Et viens, on va chercher des infos cool. Alors, déjà, je vais te dire un truc. Pendant que tu dors, c'est là où ton corps se reconstruit. Tu sais, je te l'ai déjà expliqué plein de fois. Ça, c'est ton muscle, ton muscle du quadriceps, ok? Tu as tes fibres musculaires. Quand tu fais du sport, tu casses quelques fibres musculaires. C'est les micro-lésions. Et pendant la nuit, ton corps va venir nettoyer. Ah oui, c'est le chapitre 1 de mon livre. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de mon livre. Achète-le, il est trop bien. Tu crées des micro-lésions. Pendant la nuit, tu vas amener des cellules qui vont rogner, grignoter tous les petits débris et recréer une cellule musculaire plus forte, plus endurante et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ton muscle va grossir. Et ça à chaque fois. Et en fait, ce phénomène de reconstruction, il va prendre entre 24 et 48 heures et il se passe pendant la nuit. Donc en fait, la nuit, c'est important pour dormir et pour récupérer en fait. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a certaines études, comme une étude qui a été publiée en 2014. Ça, c'est dans Yann Lemeur. Yann Lemeur est trop fort. Je vous invite à le suivre sur Instagram. Il fait de l'iconographie d'études scientifiques. C'est trop bien. Le risque de blessure en fonction de la quantité de sommeil habituel. Et en fait, tu te rends compte que tu peux multiplier jusqu'à 60% ton risque de blessure si tu dors moins de 6 heures de manière habituelle. Et qu'en dessous de 9 heures de sommeil, tu peux avoir seulement 10% de risque de blessure. Donc en fait, souvent ça m'amuse parce que les gens disent ouais, je comprends pas parce que je me suis blessé. Or en fait, il y a quand même un truc majeur qui est ta capacité de récupération, qui est tout simplement la nuit que tu passes, qui est un facteur largement prédisposant à la blessure. Et je te cache pas qu'en cabinet, j'ai souvent des gens qui me disent ouais, c'est quoi la meilleure stratégie de récup? Et quand je leur dis c'est une bonne nuit de sommeil, ils me disent ouais, laisse-moi, qu'est-ce que je peux acheter? Tu sais, ah oui,
tu sais, tu pourras mettre le mème de shut up and take my money. C'est un peu ça, tu vois, quand les gens me disent mais je ferais pas mieux d'acheter un pistolet de massage ou peut-être de l'électro. Je dis combien d'heures tu dors par nuit? Oh, je sais pas, je dors 6 heures par nuit. Bah, commence par dormir 8 à 9 heures par nuit. Si tu as encore des douleurs qui perdurent à la suite de tes entraînements, peut-être que ça peut être intéressant d'acheter un pistolet de massage. Une bonne nuit de récup, un peu de mobilité, un bon échauffement valent beaucoup plus qu'un pistolet de massage et des électrodes. Ah oui, c'est sûr que ça coûte beaucoup moins cher et que tu peux pas avoir de code promo pour une bonne nuit de sommeil. Avec 15% et Major, dors 15% de plus. T'as pari. Ça veut rien dire. Non mais si. Mais avec 15% et Major. Non, ah si, je voulais faire genre un code promo. Tu sais genre, Refais-la parce que t'as loupé ton code promo. au moment de te coucher, envoie 15% à Major et comme ça tu dormiras 15% de plus. Oh, 15% à Major, ça veut rien dire. Je sais pas, mais moi je veux que les gens dorment et c'est gratuit et c'est bien pour eux. Envoie Major 15 au marchand de sable et t'auras 15% de... Ben voilà. Bah viens la faire, viens la faire. Viens la faire. Envoie Major 15 au marchand de sable et t'auras 15% sur ta bonne nuit de sommeil. Eh, c'est vachement bien. Tu vois? En une seule prise, tu devrais faire la suite de la vidéo. Merci Thibaut. C'était vachement bien. Je suis ému. Moi, tu peux garder les bretelles. Tu les mérites. Donc, dormir, c'est important, comme nous l'a bien expliqué Thibaut. D'ailleurs, c'est bien expliqué dans cette iconographie, où il te met 4 stratégies de récupération. En premier, la réhydratation, la nutrition, le sommeil et le repos. Et ensuite, il met des stratégies additionnelles, comme les bas de contention, les bains froids, l'électrostimulation. Ça, c'est quand même assez important pour le sportif de dormir. Et le sportif professionnel doit même genre dormir beaucoup pour bien récupérer. Et en fait, c'est assez logique. Souvent, ce qui se passe, moi, j'ai quand même pas mal de patients qui se retrouvent entre... J'ai quand même pas mal, ouais, je reçois des WhatsApp comme ça. J'ai quand même pas mal de patients qui se retrouvent qui ont entre 25 et 45 ans et qui cumulent un nouvel emploi, des enfants, des responsabilités socio-professionnelles et forcément tout ça, ça va avoir un impact sur leur sommeil. Pour peu qu'ils commencent un nouveau sport et qu'ils en voient dans tous les sens, ils vont souvent avoir tendance à décompenser leur nuit de sommeil, donc leur capacité de récupération et de se dire tiens, il faut que je fasse encore plus. Et ça, je le vois beaucoup, notamment chez les crossfitters ou les pratiquants de muscu. Bon, un peu moins en ce moment que les salles sont fermées, mais c'est des gens qui vont être dans le toujours plus. J'ai une douleur où j'ai un coup de moins bien, il faut que je fasse plus. Alors qu'en fait, parfois, il suffit juste de dormir un peu plus. Il y a une autre étude qui a été faite en 2013 où il te donne comment le manque de sommeil influence-t-il nos performances. Le manque de sommeil peut provoquer des dérèglements du système nerveux. Il peut perturber la libération nocturne d'hormones de croissance. Le risque de blessure est 1,7 fois plus grand chez les jeunes sportifs qui dorment moins de 8 heures par nuit. Une augmentation des cytokines pro-inflammatoires liée à cette dette de sommeil peut engendrer des perturbations du système immunitaire. Le manque de sommeil dégrade les performances cognitives. Et je te conseille Thibaut qu'au niveau où t'es, t'as quand même besoin de bien dormir. Lorsqu'ils dorment moins de 7 heures par nuit, la plupart des sportifs voient leur vigilance, leur temps de réaction, leur mémoire et leur capacité à prendre des décisions qui sont dégradées. Bref, c'est quand même hyper intéressant, je trouve, de voir qu'il y a quand même beaucoup de choses au quotidien qu'on peut mal faire parce qu'on manque de sommeil. D'ailleurs, ça me fait penser, là aujourd'hui, je fais un peu une revue un peu globale du manque de sommeil et de l'importance du sommeil sur des choses simples de la vie. Mais j'avais fait un podcast pour Wopilo avec 6 épisodes que vous pourrez retrouver directement sur leur site parce que j'avais écrit et animé. J'avais pris une petite voix de crooner à la Morgan Freeman. Donc si vous supportez ma voix, que vous l'aimez bien, vous pouvez écouter ces 6 podcasts que j'avais fait avec Wopilo, disponibles sur leur site juste là. Je vous mets le lien en description. Wopilo m'avait demandé justement de casser un peu des idées reçues et j'avais choisi épisode 1. J'avais cassé l'idée de la bonne posture quand on dort. Épisode 2, comment bien récupérer d'une nuit blanche. Épisode 3, la modification du sommeil pendant le confinement avec des impacts négatifs comme la perte d'emploi, plus de stress, des difficultés à l'endormissement forcément qui en découlaient, des nuits agitées. Certains d'entre vous faisaient beaucoup plus de rêves ou beaucoup plus de cauchemars. Oui, parce que je vous avais interrogé justement pour nourrir ces podcasts-là par rapport au sommeil. L'épisode 4 portait sur les routines de coucher et du réveil. Ça aussi, scientifiquement, c'est quelque chose qui a largement établi. Quand vous êtes en dette de sommeil, ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir une routine pour bien s'endormir. Et c'est pour ça qu'à ce jour, la science n'est pas vraiment capable d'établir quelles sont les bonnes conditions de nuit de sommeil pour une personne parce qu'en fait, elles sont vachement individu dépendantes. Certains vont apprécier de dormir sur un matelas mou, d'autres sur un matelas dur, d'autres avec un oreiller épais comme ça, d'autres avec un oreiller fin comme ça, certains sur le ventre, certains sur le côté. Donc en fait, en fonction de notre anatomie, de comment on se sent, de ce qu'on aime dans le confort, le plus important, ça reste en fait globalement le confort et la répétition dans le temps de ces étapes de confort. L'épisode 5 portait sur la sieste. Quelle est la bonne durée pour une
sieste et là on l'a fait courte, mais en fait une sieste c'est mieux quand c'est court, entre 5 et 15 minutes. Au-delà en fait on passe dans d'autres phases du sommeil qui demandent plus de temps et parfois en fait si tu dors une demi-heure, tu auras peut-être dormi plus longtemps, mais tu vas mettre plus de temps à récupérer et même ça peut entraver sur ta vraie nuit derrière et c'est clairement la vraie nuit derrière qui est le plus important. Tandis qu'une micro-sieste de 5 à 15 minutes permet d'augmenter ta vigilance. Et à la fin je vous avais fait un épisode 6 un peu surprise où là je vous avais posé des questions sur qu'est-ce que vous faites au lit, avec des questions croustillantes comme quand vous êtes dans le lit, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes éveillé? Alors 76% sont sur les réseaux sociaux quand ils sont éveillés, 62% lisent, 53% font l'amour. Quand les gens discutent, de quoi ils discutent? Quand vous faites l'amour, à quelle fréquence vous faites l'amour? Si vous lisez, qu'est-ce que vous lisez? Comment vous lisez? Lorsque vous regardez des films ou des séries, qu'est-ce que vous avez plutôt tendance à regarder? Les feux de l'amour. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous regardez? Lorsque vous mangez au lit, parce que je sais qu'il y en a certains qui mangent au lit, qu'est-ce que vous mangez au lit? Et quand vous travaillez au lit, qu'est-ce que vous faites exactement? Donc toutes ces questions-là, vous les retrouvez dans les podcasts que j'avais fait pour vos pilotes. Donc la question du sommeil, on le comprend, elle est hyper large, hyper vaste, assez difficile dans la science à pouvoir en fait évaluer. Cependant aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'est-ce que fait le déficit de sommeil? Un impact sur nos capacités physiques, sur nos capacités cognitives, un impact sur notre douleur. Ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, une revue systématique qui date de 2018, l'impact du manque de sommeil sur le ressenti de la douleur, notamment dans les personnes qui souffrent de lombalgie chronique. Et en effet, le fait de moins dormir augmente la sensibilité à la douleur, même s'il n'y a pas que ça, mais en fait, on se rend compte que les gens qui dorment moins ont plus de sensations douloureuses. Donc en fait, vraiment, gardez en tête que le sommeil, c'est un sujet qui est hyper large, que ça va avoir un impact assez insidieux sur notre qualité de vie. Et du coup, ce sera à vous de construire des petits rituels de confort pour bien dormir sans jamais négliger ça. Si vous êtes un sportif de haut niveau et que vous entraînez beaucoup, je vous conseille de bien dormir. Si vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes un petit peu fatigué, vous n'avez pas trop de morale, je vous conseille de dormir et en même temps de faire du sport. Et si jamais vous n'arrivez pas à caser tout ça, pensez à faire des siestes, ça sera bon pour votre vigilance. N'hésitez pas à me dire si ce type de contenu, ça vous a intéressé, si vous avez écouté les podcasts, encore une fois, qui sont en description, si ça vous a plu, parce que personnellement, vous l'avez compris, j'aime bien parler. Je déteste. J'espère que vous aimez bien m'écouter en retour. Vous pourrez retrouver aussi les podcasts sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes habituelles. Vous avez les liens en description. En fait, je suis kinésithérapeute, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle, conférencier, auteur, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Si tu ne me suis pas, je t'invite à liker et à t'abonner à cette vidéo. Tous les liens sont en description. On se retrouve tous les mercredis et dimanches. Une nouvelle vidéo à 18 h. Allez, salut!